Salut, c'est Yannick de chez Bourgeois Chevrolet. Et non, c'est pas une vidéo qui concerne le rappel des batteries des boats. Si vous regardez cette vidéo-là quelques mois plus tard, après que je l'ai enregistré ou quelques années, en espérant que ça soit une histoire du passé. Fait qu'aujourd'hui, mon vidéo va vous montrer comment que le système de chauffage et d'air climatisé de la boat EV et EUV de l'année modèle 2022, et ça va sûrement s'appliquer pour les quelques années subséquentes, là, exemple 2023-24, en moins que GM fait des petites mises à jour là, dans le système d'infodivertissement, mais techniquement parlant, le système de chauffage va quand même rester le même là, de A à Z. Fait que c'est ça. Fait que sans plus, on va aller se retrouver dans l'auto, puis je vais vous expliquer le système de chauffage et d'air climatisé de la boat EV et EUV 2022. À tantôt! Donc, comme je vous ai mentionné, je vais vous expliquer le système de chauffage pour la boat EV et EUV 2022. C'est le même système de chauffage, il n'y a pas de différence. Parce que étant donné que l'hiver arrive, les gens des fois ont un peu plus de questions à poser, puis ils veulent savoir ce qu'on s'en va avec ça. Fait qu'en gros, c'est pas vraiment compliqué. Si vous aviez déjà une boat 2017 à 2021, c'est le même système de chauffage, ok? Il est juste, c'est la façon qui est présentée qui est différente, ok? Mais à la base, c'est le même système de chauffage. Moi, j'ai toujours conseillé à tous mes clients de le mettre en mode automatique. Vous décidez du nombre de degrés que vous voulez dans le véhicule, puis vous laissez le système aller. Donc, le système va décider où ce que l'air va sortir, soit au pied, soit en haut ou directement en face de vous, au niveau des trappes ici, en fonction de la température extérieure. En général, l'été, quand l'air climatisé fonctionne, c'est beaucoup plus les trappes qui sont ici qui vont fonctionner, les trappes de côté, ici. L'hiver, en général, ça va être les pieds et les trappes dans le haut de la vitre. OK? Fait qu'en gros, c'est comme ça que ça va fonctionner. OK? Bon. Ça, je vous dirais, ça, c'est bon pour à peu près 95% du temps. Je veux dire, l'été, cassez-vous même pas la tête, vous mettez ça comme ça. Vous laissez le système aller, tout va se faire tout seul. OK? L'hiver, moi, ce que j'ai trop fait, puis comme j'expliquais dans ma première version, dans mon vidéo qui expliquait la boat 2017, le système de chauffage de la boat 2017 à 2021, pardon. Ce que je fais l'hiver, moi, c'est que je vais le tricher un tout petit peu. Bon. Ce qui est différent avec la boat 2022, c'est qu'elle a un bouton de plus dans l'écran central qui est ici, qui s'appelle climatisation, pardon. Ça va vous amener à cet écran-là. Fait que là, vous avez un petit peu plus, OK, de commandes que directement ici. Donc, moi, l'hiver, ce que je fais, je le mets toujours en mode automatique comme qui est là. Je décide du nombre de degrés que je veux, OK? Mais ce que je vais faire, je vais dire au système, moi, je vais avoir de l'air en haut, puis je veux de l'air à mes pieds. Fait que de cette façon-là, ce qui va se passer, ça va dégivrer votre vitre en avant, ça va vous éviter d'avoir un petit peu de buée dans la vitre, et vous allez avoir de la chaleur à vos pieds. Si vous remarquez, je reviens en bas, vous voyez que le système a débarqué complètement du mode automatique, mais la fan est encore en mode automatique. C'est ça qui est important. Donc, le système va s'arranger que puis la puissance de la fan va varier en fonction de la température extérieure. Bon, exemple, comme ici, j'ai demandé de faire 21, que la voiture, donc c'est lui qui va décider de la puissance de la fan pour qu'il fasse 21 degrés, mais vous avez dit, moi, je veux de l'air en haut, puis je veux de l'air à mes pieds. C'est comme ça que ça va se faire. Fait que ça, c'est une façon de le tricher, OK? Mais comme je dis, de cette façon-là, vous mettez 21-22 degrés, vous vous cassez pas le basic, vous en allez avec ça, OK? Puis comme que je dis souvent, vous achetez un véhicule de 40, 45, 50 000 $, on peut-tu avoir chaud un petit peu dans le véhicule? Fait que moi, des modes igloo, là, ça n'a jamais existé dans une voiture électrique, OK? Fait que ça, c'est au niveau du système de chauffage. Bon. À part de ça, si vous voulez complètement fermer le système, donc, vous voulez fermer, pas de chauffage, pas d'air climatisé, pas de ventilation, soit vous utilisez le bouton on-off qui est ici, OK? Ou carrément le bouton on-off qui est ici. Ça va faire exactement la même chose, OK? Comme je vous dis, là, il y a beaucoup de commandes qui sont là ou là, mais la différence, c'est qu'ici, vous avez les commandes pour savoir ce que vous voulez que l'air sorte, OK? Puis vous avez tous les restants des autres commandes qui sont ici. Donc, présentement, comme il fait 1 degré quand je fais cette vidéo-là, on peut le voir ici, OK? 1 degré.
là, on voit que le système utilise la chaleur. Fait que quand vous allez arriver à un système qui va faire, exemple, 25, 26, 27 degrés, c'est l'air climatique qui va embarquer. OK? Et sur les remettre en mode automatique, un coup, vous avez fait les modifications, etc. Donc, vous voulez que le système décide de tout ce qui va se passer dans votre véhicule. Soit vous appuyez là, soit vous appuyez ici. OK? Bon. Fait qu'en gros, c'est ça. Vous avez votre defrost qui est en arrière. OK? Le defrost arrière, là, une chose là, souvent que les gens posent comme question, là, OK, ils n'ont pas acheté l'auto de moi, là, mais en tout cas, ça arrive. C'est que c'est le même relais pour les miroirs chauffants. OK? Chez GM, il n'y a pas si on regarde le miroir, là, il n'y a pas de lien pour ou d'icône pour dire qu'il y a un miroir chauffant extérieur. Mais ce qui va arriver, c'est sur ce relais-là. Fait que quand vous mettez votre defrost en arrière, automatiquement, ça allume les miroirs chauffants extérieurs. OK? Ça, c'est votre dégivreur pour votre vitre en avant. OK? Donc, quand votre vitre est glacée, vous appuyez dessus, ça va tout mettre la puissance du système en haut dans la vitre, à pleine puissance. Ça va dégivrer votre vitre. Quand vous avez terminé, vous rappuyez sur le mode automatique, puis vous remettez vos fonctions que vous avez en haut à ce moment-là. OK? Mais pour ce qui est du reste, moi, je vous dirais, vous n'avez pas vraiment besoin de toucher à ça. Automatiquement, comme je l'ai dit, quand il est en mode automatique, ce qui est le cas, là, au niveau de la ventilation, il va décider de lui-même ce moment de recycler l'air ou prendre l'air de l'extérieur, etc. Et tout va se faire tout seul. Mais comme je dis, la grosse affaire pour éviter de la buée l'hiver, OK, c'est de le laisser en mode automatique. OK, donc on appuie ici en bas, je recommence mon affaire, là. On fait ça comme ça, donc ça a l'air de ça en haut. Pardon, en haut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'un coup qui est en mode automatique, vous avez décidé de l'écrire que vous voulez. Vous dites, moi j'en veux pour la vitre en haut et au pied, puis vous êtes en business. C'est pas plus compliqué que ça, c'est simple de même, OK? Je vous dis, par contre, OK, comme je dis souvent, puis j'expliquais tantôt, des modes igloo, moi ça n'existe pas dans une voiture électrique. C'est sûr que si vous voulez commencer à battre des records de distance avec la façon que c'est fait comme ça, OK, ça n'arrivera pas. OK? Mais comme je vous dis, l'idée, c'est que vous soyez confortable 365 jours par année. Les gens qui veulent battre des records, faites ce que vous voulez. Les gens comme moi, personnellement, je m'en sac un tout petit peu, que je fasse l'hiver 215 ou 225 ou 240. Je m'en sac un peu. Je veux juste être confortable, je veux pas avoir froid dans mon véhicule. C'est comme ça que je le fais. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que sur ça, moi, je vous laisse. OK? Bye bye.